Bonjour à tous, prenez place derrière vos écrans comme si vous étiez physiquement avec nous. Bienvenue à tous. Alors aujourd'hui c'est la 4e vidéo que nous, Hauts-de-France Addiction, faisons dans le cadre de cette campagne Moi sans tabac. Alors nous sommes le 9 novembre, hier nous avons entamé la 2e semaine de challenge. Donc vous avez dû normalement déjà commencer à ressentir les effets des bénéfices à l'arrêt du tabac. Vous devez retrouver ou avoir retrouvé de l'odorat et du goût. Alors au sens propre bien sûr, mais au sens figuré ça marche aussi. Tout est bon pour s'occuper l'esprit et se détacher de ses potentielles envies de cigarettes. Alors le mois sans tabac, c'est l'occasion aussi de prendre de nouvelles habitudes et de se faire plaisir autrement qu'avec la cigarette. Et si on retrouvait le goût de cuisiner? Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'être reçus par Anaëlle, diététicienne à la Ligue contre le cancer du Nord. Alors attention, on ne va pas vous dire de faire ci ou de faire ça. Il ne convient pas non plus d'avoir le régime alimentaire parfait, un régime alimentaire à la Instagram. Il s'agit de vous donner des conseils, des infos et des idées. Parce qu'on sait qu'à l'arrêt du tabac, on peut avoir tendance à compenser ses envies de cigarette par la nourriture. On y reviendra juste après avec Anaëlle. Donc ça paraît intéressant d'en parler aujourd'hui, en présence d'une experte. Alors n'hésitez pas à lui poser des questions directement, on y répondra à la fin. Donc je remercie Anaëlle de nous recevoir et de nous donner de son temps. Bonjour Anaëlle. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi aussi? Très très bien, on est en forme. C'est la 2e semaine du mois sans tabac, donc tout va très bien. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de ton travail à la Ligue contre le cancer? Oui, bien sûr. Donc moi je suis chargée de mission Action pour les personnes malades au comité du Nord de la Ligue contre le cancer. Donc en fait je m'occupe un peu du déploiement de toutes les actions et du lien avec les personnes malades et les hôpitaux. Et en seconde mission, je suis également diététicienne au comité du Nord. C'est vrai que l'alimentation, ça a une place importante, que ce soit dans la prévention et dans l'accompagnement des personnes malades. Du coup, voilà, j'anime des ateliers cuisine et je fais des consultations diététiques pour les personnes malades. Très très intéressant. Et si nous rentrions directement dans le vif du sujet? Qu'en penses-tu? Avec plaisir. Alors, une des craintes des fumeurs et des fumeuses notamment, quand ils arrêtent de fumer, c'est de prendre du poids. Alors, bien plus qu'une crainte, pour certains, c'est vraiment un frein à l'arrêt du tabac. Est-ce que, Anaëlle, tu peux nous expliquer pourquoi on peut prendre du poids quand on arrête de fumer? Oui. Alors effectivement, il est possible de prendre du poids quand on arrête de fumer. Alors après, voilà, il faut savoir que c'est pas systématique, donc il ne faut pas non plus faire une obsession du poids. Ça n'arrive pas dans tous les cas. Ça peut être une prise de poids qui va de 3 à 5 kg, mais c'est vraiment variable en fonction des personnes. Chacun est différent là-dessus. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut prendre du poids quand on arrête de fumer. C'est qu'en fait déjà on a la nicotine qui peut agir comme un effet coupe-faim quand on fume. Donc en fait on va avoir tendance à avoir moins de fringales quand on fume, moins de grignotage et si jamais on fume par exemple avant de manger, comme il y a l'effet coupe-faim, on peut avoir tendance à avoir moins faim au repas et du coup à moins manger. Donc ça peut déjà être une conséquence. On a également le fait que quand on fume, on a une augmentation des dépenses énergétiques et un ralentissement du coup du stockage des graisses. Et on a également, on peut fumer brûler un peu plus de calories. Donc on a effectivement 200 calories qu'on peut fumer, brûler en plus quand on fume. Parce que, par exemple, quand on fume 20 cigarettes, ça équivaut à 200 calories. D'accord. Donc voilà. Aussi, on dit souvent que quand on arrête de fumer, on retrouve de l'odorat et du goût. Est-ce que du coup, ça peut expliquer en partie la prise de poids éventuelle aussi? Oui, effectivement, du coup, il y a plusieurs choses qui peuvent entrer en jeu aussi. Donc on a le fait de retrouver le goût et l'odorat au bout de plusieurs jours. Donc c'est vrai que du coup, on peut avoir tendance à être plus gourmand. Plus gourmand, à vouloir manger un petit peu plus, goûter des nouvelles choses.
Savoir aussi que comme on avait moins de goût avant, on a peut-être plus salé ses plats aussi. Donc on a tendance à manger plus salé, ce qui peut entraîner aussi une prise de poids. Donc ça peut être des conséquences. Et après, on a tout ce qui va être plutôt en lien avec les dépendances. Donc par exemple, quand on a une dépendance psychologique au niveau du tabac, donc en fait, ce qui veut dire qu'on va fumer aussi pour gérer un petit peu ses émotions, le stress, etc. Quand on n'a plus la cigarette, on peut avoir tendance du coup peut-être à manger ou à grignoter pour compenser le stress, les envies, etc. Et si on a une dépendance qui est plutôt du coup comportementale, donc dépendant de mettre le geste du coup de mettre la cigarette à la bouche, on peut avoir tendance du coup peut-être à remplacer le geste par un aliment et du coup à grignoter un petit peu plus aussi. Donc ça peut entraîner du coup aussi une prise de poids. C'est des choses peut-être à travailler avant d'arrêter de fumer, avant de commencer, avoir des petites astuces, des choses comme ça à mettre en place au quotidien. D'accord, donc ça c'est des petits pièges à éviter du coup quand on arrête de fumer, et c'est bien justement que tu sois là pour nous en parler. Alors globalement, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter la prise de poids quand on arrête de fumer ? Alors déjà tout simplement, si on a déjà vraiment peur de cette prise de poids, ça peut être bien de faire le point avec un professionnel de santé avant, justement pour voir déjà comment est notre alimentation et du coup déjà avoir des astuces, justement des choses à réajuster au niveau de l'alimentation. Faire un état des lieux peut-être de ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, de déjà voir pour voir s'il y a déjà des choses qui ne vont pas, pour pouvoir déjà les réajuster par la suite. Et savoir que tout du coup se jouera sur l'équilibre alimentaire. Il n'y aura vraiment pas de régime à faire, il n'y a pas d'aliments interdits, ce sera plus de rééquilibrage sur les quantités et ce qu'on peut manger en fait au quotidien. Donc si je ne me trompe pas, on ne fait pas de régime quand on arrête de fumer, ça ne fonctionne pas. Non, pas de régime. De toute façon, en général, les régimes vont fonctionner un certain temps quand on ne va pas manger les aliments, mais sur la durée, c'est vraiment compliqué en fait, de tenir et de s'interdire des aliments. Il y a une frustration, etc. Et en fait, après, on va reprendre plus de poids que ce qu'on a perdu. Du coup, les régimes, c'est vraiment pas l'idéal dans toute situation, et notamment là, avec l'arrêt du tabac. Parole d'experte. Du coup, forcément, j'imagine qu'on va aussi conseiller le sport, faire de l'exercice. Voilà, faire de l'activité physique, du coup, déjà se bouger plus au quotidien, donc ça peut aider justement pour éviter de prendre du poids. Ça peut aider sur d'autres choses aussi, notamment si on est stressé, etc., ça peut nous aider à se sentir mieux. Le fait de commencer une activité physique adaptée aussi. Mieux dans son corps, dans sa tête. Voilà, mieux dans son corps, dans sa tête. Donc ça peut aider effectivement du coup de se mettre au sport si on ne le fait pas encore, sachant que il y a sport et activité physique, vous en parlez sûrement dans un autre live, mais ça peut être des petites choses toutes bêtes au quotidien. Bien sûr, prendre les escaliers par exemple, voilà, c'est ça. Marcher un petit peu plus, aller au travail en vélo, voilà. Si vous avez d'autres exemples, n'hésitez pas, on est ensemble. Aussi, je pense que prendre du temps pour se détendre de manière générale, ça peut aussi contribuer à réduire la fabrication de cortisol, c'est ça ? Et donc à réduire, tu m'en parlais tout à l'heure, ralentir le dépôt des graisses. Voilà, c'est ça. Du coup, ça, ce sera important dans tous les cas d'apprendre à se détendre aussi, même pour tout ce qui va être stress lié à l'alimentation émotionnelle, comme on peut en parler aussi. Donc, et puis du coup, avoir une alimentation équilibrée, ça permettra d'avoir tout ce dont on a besoin au quotidien pour limiter tout ça et se réguler. D'accord. Qu'est-ce que tu appelles l'alimentation émotionnelle ? Alors l'alimentation émotionnelle, en fait, ça va être le fait de manger pour combler une émotion, une situation stressante au comme quotidien. On peut faire aujourd'hui avec la cigarette. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc du coup, c'est vrai que les deux peuvent se rejoindre, et du coup, le fait de fumer pour se déstresser, là on va aller sur l'alimentation, et du coup, ça c'est des petites choses. Si jamais on sait qu'on a cette tendance à avoir une alimentation émotionnelle, c'est d'autant plus important en fait de faire le point avec un professionnel de santé avant, justement pour travailler un petit peu là-dessus avec la personne. D'accord, très bien. Et donc en termes d'aliments, du coup, qu'est-ce que tu pourrais préconiser quand on arrête de fumer ? Alors du coup, ce sera l'alimentation équilibrée en général, donc bien veiller à avoir des repas complets, donc avoir un petit peu de protéines, viande, poisson, œufs, ou alors des légumineuses, tout ce qui est légumes secs, ça peut aussi remplacer des protéines la viande, végétales, voilà, dans certains cas.
avec les protéines végétales. Avoir des féculents, donc à savoir que c'est vrai que les féculents sont souvent très diabolisés alors qu'ils sont vraiment essentiels dans notre alimentation. C'est notre principale source d'énergie, donc ils vont être très importants. Surtout pour ne pas avoir de fringales entre les repas, justement, on en parlait aussi tout à l'heure. Les féculents nous permettent de tenir d'un repas à l'autre sans avoir forcément faim entre les repas. Donc il est très important. Donc moins de grignotage si on a la bonne quantité de féculents. Voilà, c'est ça. Si on teste un repas sans féculents, on se rendra compte qu'à 15h on a déjà faim. Donc, et qu'on va prendre un bon goûter. Voilà, c'est ça. On peut faire le test, mais ils ne sont vraiment pas évités dans l'alimentation. Et après, on a les fruits et les légumes, bien sûr, qui jouent un rôle très important également pour les vitamines, les minéraux. Et ils nous apportent également beaucoup de fibres. Donc, ils sont très importants au niveau de l'alimentation. Savoir que les fibres, elles ont également notamment un rôle protecteur dans certains types de cancers. Mais en plus, elles ont un rôle du coup pour réguler également tout ce qui va être satiété, rassasiement. Du coup, elles sont importantes aussi au niveau de l'alimentation. D'accord. Et peut-être aussi par rapport au risque éventuel de constipation à l'arrêt du tabac. Alors, c'est pas très glamour, mais malheureusement, c'est un contre-effet qui peut y avoir parfois, mais qui peut se résoudre très facilement et rapidement. Voilà, c'est ça, tout à fait. D'accord. Eh bien, Anaëlle, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, à partager avec nous ? Non, simplement que voilà, l'arrêt du tabac, il ne faut pas que l'alimentation ce soit quelque chose qui fasse peur aux personnes. Vous pouvez faire le point avec quelqu'un, que ça peut être du coup une occasion de rééquilibrer son alimentation, de faire le point, pourquoi pas se mettre à cuisiner, utiliser des épices au quotidien pour combler le manque de sel. Et puis après, si vous êtes en manque d'idées, pas hésiter du coup à vous rendre sur le site Manger Bouger qui propose plein de petites recettes qu'on peut faire au quotidien. Et également le site La Fabrique à Menu qui fait partie du site Manger Bouger, qui peut vous faire des plannings et des idées de recettes sur la semaine pour un nombre de personnes donné. Donc voilà, pas hésiter à aller là-dessus justement pour... Je vous mettrai les liens justement de ces sites internet, donc pour trouver des idées recettes et puis voilà, faire des choses saines sans se lasser, etc. Très bonne idée. Donc tu n'as plus rien à rajouter à part ça ? Non, du coup j'ai rien d'autre à Je pense que c'était très, très complet. Moi je tiens à rajouter et à rappeler que les substituts nicotiniques, donc on le sait, ça aide au sevrage, mais ça peut aussi aider à contrôler la prise de poids. Donc justement, ne pas hésiter à se tourner vers les substituts nicotiniques. Donc si rééquilibrer son alimentation peut paraître difficile, on peut évidemment y aller petit à petit, hein, surtout avec les conseils qu'on a eus de notre experte, par exemple à commencer... je ne sais pas, à l'utilisation de farine ou de pâtes complètes par exemple, ça peut rester assez gourmand tout en ayant plus de fibres hein, par exemple. En dessert, voilà, privilégier des fruits ou des compotes, hein, comme tu as dit tout à l'heure. Et surtout, alors moi comme je ne suis pas une professionnelle de la nutrition, le meilleur conseil que moi je peux vous donner, c'est de prendre du plaisir à cuisiner. Alors on imagine parfois et souvent évidemment à tort, que ce qui est sain n'est pas gourmand, mais quand c'est du fait maison, c'est toujours bon. Et surtout, hein, comme tu l'as rappelé, utiliser des épices pour avoir un peu plus de saveur. Donc surtout, n'hésitez pas. Là, je vais me tourner vers Lara, que vous ne voyez pas et qui est juste derrière, pour savoir, Lara, si nous avons des questions. Eh bien non, il n'y a pas de questions, c'est que tout était clair. Tout était très clair. Eh bien écoute, merci beaucoup Anaëlle d'avoir éclairé nos lanternes. Merci pour ces précieux conseils. Alors nous, on se retrouve le 20 novembre, donc qui sera un samedi pour un nouveau live sur le thème du prendre soin de soi avec une socio-esthéticienne. Donc merci à tous de nous avoir suivis. Et à très bientôt et surtout, bon mois sans tabac et bravo pour cette belle démarche qu'est l'arrêt du tabac. Merci beaucoup Anaëlle. Merci à vous et bon courage pour le mois sans tabac.